Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. J'ai une parole pour toi ce matin qui m'entend et qui m'écoute. La Bible déclare en Matthieu chapitre 13, on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on ôtera le peu qu'il a. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des gens qui s'amusent à jouer avec leur vie. Ici, c'est Jésus qui parle. Souvent quand j'entends des chrétiens, j'entends des païens, moi je les appelle des païens, parler. On ne doit pas donner aux hommes de Dieu. On ne doit pas s'aider pour l'église. C'est pour prendre votre argent. C'est pour faire ceci. C'est pour faire cela. Gardez votre argent. Mais voici ce que Jésus dit. La Bible déclare, celui qui a quelque chose, on lui donnera. La Bible dit, on donnera à celui qui a quelque chose. On donnera à celui qui est prêt à présenter le peu qu'il a. On donnera à celui-là même qui sera prêt pour financer, pour donner, pour se présenter, pour répondre présent quand il s'agit de donner. La Bible déclare afin qu'il soit dans l'abondance, pour dire à celui qui donnera, à celui qui prend son bien, à celui-là même qui se consacre dans les choses de Dieu, qui finance, qui a la main facile à donner dans les choses de Dieu. La Bible déclare, on va augmenter ses ressources, on va augmenter sa bénédiction, afin qu'il soit dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Tu peux commencer avec 1 et puis te retrouver avec 10. Tu peux commencer avec 5 et puis te retrouver avec 50. Tu peux te retrouver avec 50 et te retrouver avec 5 millions. Tu peux commencer avec 5 millions et puis te retrouver avec plus de 500 millions. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Mais l'abondance est un processus. L'abondance, pour que cela vienne sur toi, commence d'abord dans les petites choses. Présente ce que tu as, donne ce que tu as. Celui qui donne n'est jamais pauvre. Celui qui finance ne sera jamais pauvre. La Bible dit, on donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. La Bible n'a pas dit, afin qu'il soit dans la pauvreté. La Bible n'a pas dit, quand tu donnes, tu seras pauvre. La Bible n'a pas dit, quand tu donnes, tu seras ruiné. La Bible n'a pas dit, quand tu donnes, ta vie ne pourra pas avancer. La Bible déclare, il sera à l'abondance, dans l'abondance, pour celui-là même qui donne. Mais, à celui qui n'a rien, chaque jour, les gens plaignent sur leur vie. Moi, je n'ai rien, je ne peux pas donner. Moi, je n'ai rien, moi, je n'ai rien, je n'ai rien. Tu n'as rien. La Bible dit, mais à celui qui dit tout ce qui n'a rien, à celui qui n'est pas prêt à financer, à donner ce qu'il a, la Bible dit, on va ôter, on va prendre de force ce qu'il a. Alors, bien aimé, la question est si Dieu. La Bible dit, ils vont ôter, ça veut dire, ils vont te prendre ça par la force. Qui? On ne sait pas. Le diable, je ne sais pas. Dieu, je ne sais pas. Mais la Bible dit, on ôtera. Voilà pourquoi le diable attaque facilement les finances de certaines personnes. Parce qu'il y a une loi qui existe. Et cette loi, elle est spirituelle. Cette loi, elle est connue par le diable, par les entités. Quand tu refuses de donner, tu exposes tes finances. Quand tu refuses de donner, tu exposes ta bénédiction. Quand tu refuses de donner, tes bénédictions ne sont plus en sécurité. C'est pourquoi on a vu des gens qui ont eu des choses et qui sont retrouvés dans la misère, dans la pauvreté. Ceux qui refusent de donner, certains se sont retrouvés sans maison. Certains ont perdu leur terrain. Certains ont perdu leur boulot. Certains ont perdu leur salaire. Certains ont perdu leur mariage. Certains ont perdu leur foyer parce qu'ils avaient refusé de donner. Jésus dit à celui qui n'a rien,
on prendra, on ôtera même le peu qu'il a. Ça veut dire le peu que tu as, puis que tu n'as rien là. Ils vont prendre ça. Le diable va prendre ça. Soit Dieu va prendre ça. Moi, je ne veux pas avoir affaire à Dieu. Vous savez, quand le diable attaque, quand le diable prend, quand le diable agit, à cause de notre alliance avec Dieu, de notre foi en Jésus-Christ, de l'autorité qui nous a été donnée, on peut prier, on peut combattre, on peut gêner et récupérer ce que le diable nous a, ce que le diable nous a pris. Mais quand c'est Dieu qui bloque, quand c'est Dieu qui arrache, aïe, qui alors pourra récupérer ça dans la main de Dieu? Ça devient très compliqué. Tu as l'impression que tu vis dans un désert, dans une sécheresse qui ne dit pas son nom. Tu pries, tu gênes, ça ne passe pas. Jusqu'à ce que tu entres dans le sanctuaire de Dieu, que tu comprennes le sort final des méchants. Beaucoup sont méchants. J'ai entendu une femme dire, les hommes de Dieu que vous voyez là, c'était les faux pasteurs tous. Arrêtez de payer vos dîmes. Arrêtez de payer vos offrandes. Vous verrez que tous ces églises seront fermées. Parce que c'est des faux pasteurs. Elle estime que lorsque les fidèles vont arrêter de payer les dîmes et les offrandes, les hommes de Dieu vont fermer leur église comme si c'était à cause de l'église, sinon à cause de l'argent que les hommes de Dieu ont sacrifié leur vie pour venir servir le Seigneur. Et quand j'ai regardé sur cette dame, j'ai vu qu'elle a fermé le côté de commentaires. Elle ne voulait pas que personne ne commente sa vidéo. Mais pourquoi tu fermes? Tu as dit quelque chose, laisse les gens commenter. Laisse les gens t'enseigner la parole de Dieu. Si tu savais combien de fois des hommes de Dieu sont sacrifiés, si tu savais combien de fois des hommes forts, intelligents, qui ont des diplômes, qui ont des connaissances, des richesses en eux, se sont sacrifiés, ont abandonné. Certains étaient des médecins, certains étaient dans la fonction publique, c'était des grands hommes. Mais eux, ils sont sacrifiés tout leur boulot pour venir servir le Seigneur. Tu parles de quoi, ma soeur? Tu parles de quoi, mon frère? Et les gens pensent que si vous ne payez pas vos dîmes, vos offrandes là, Dieu ne va pas bénir ses serviteurs. C'est une erreur. C'est une erreur. Mais en même temps, elle révèle l'expression de son cœur. Elle, dans ses dires, elle révèle sa méchanceté. C'est ça qui est la vérité. Quelqu'un qui amour, qui n'est pas méchant, quelqu'un qui aime donner, il ne dira jamais ces choses-là. Parce que lui-même connaît et voit l'effort et le sacrifice qui est fait. Et c'est que la parole de Dieu dit aussi. Bien-aimés frères et sœurs, ne te retrouve pas dans la misère, dans la pauvreté à cause de tes préjugés, à cause de ton cœur, à cause de ta méchanceté. La Bible déclare à celui qui n'a rien, on l'arrachera même le peu qu'il a. Je ne veux pas que Dieu t'arrache le peu que tu as. Parce que quand tu arraches le peu que tu as, c'est sûr que tu retournes dans la misère. Lorsqu'on t'arrache le peu que tu as, c'est sûr que tu sois dans la pauvreté. Lorsqu'on t'arrache le peu que tu as, c'est sûr que ta vie soit misérable, que tout le monde crache sur toi, tout le monde marche sur toi. Ressaisis-toi. La Bible dit à celui qui a, on le donnera. On donnera à celui qui a, afin qu'il soit dans l'abondance. Ma prière pour toi ce matin, bien-aimé, est que tu sois dans l'abondance. Ma prière pour toi, bien-aimé, est que Dieu te bénisse. Être dans l'abondance, c'est être riche. Être dans l'abondance, c'est être béni. Être dans l'abondance, c'est voir sa valeur se multiplier, son argent se multiplier, son or se multiplier, ses trésors se multiplier, son champ se multiplier, son grenier être rempli. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Mais pour que tu sois dans l'abondance, il y a un processus. Ce processus, c'est de s'aimer, c'est de donner. Il ne faut pas avoir peur de donner. Même ce que tu penses que tu n'as rien, les 5 francs qui te restent, les 5 000 qui te restent, les 10 000 qui te restent, les 25 000 qui te restent, fais l'expérience. Prends, tu dis, Seigneur, je vais s'aimer pour ta gloire. Je vais s'aimer pour que je sois dans l'abondance. Si tu comprends que donner et s'aimer te permet d'être dans l'abondance, tu ne vas jamais retenir ta main quand il s'agit de donner. Shalom. Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Shalom, shalom. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Amen. Merci, Seigneur.